Un film avec Danny Boone. C'était pas ça la thématique, j'ai pas compris. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine se roule sans scrupule dans le consumérisme le plus débridé en partant sur les traces de Steve Jobs, le biopic du fondateur d'Apple signé par Danny Boyle, l'occasion de s'attarder un peu sur la filmographie du Britannique, culte pour certains, totalement surestimé pour d'autres. On verra de quel côté penche notre petit trio autour de la table ici au tank. Charline Roux, salut Charline. Salut Thomas. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 38 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Steve Jobs raconte donc la vie et l'œuvre de méga surprise Steve Jobs, qu'incarne à l'écran Michael Fassbender, qu'on retrouve à 3 moments clés de la vie du fondateur d'Apple, personnel et professionnel. À chaque fois, on le suit à quelques instants de la présentation de l'une ou l'autre de ses créations, moment que choisissent tous ses proches, sa fille Lisa, son copain des débuts Steve Wozniak, joué par Seth Rogen, ou encore son mentor John Sculley, c'est Jeff Daniels, tout ce petit monde qui vient lui vider son sac à la figure et en étant cornaqué par la fidèle collaboratrice de Jobs, Joanna Hoffman, incarnée par Kate Winslet, le tout, on l'a dit, sous la caméra toujours aussi pesante par instant de Danny Boyle, qui a eu de la chance d'avoir au scénario le talentueux, très très talentueux Aaron Sorkin. What do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Musicians play their instruments. I play the orchestra. Alors moi j'ai trouvé ça raté, ça aurait pu être un bon film si Sorkin avait pu continuer au hasard sa collaboration avec David Fincher, parce que tous les effets de manche de Boyle, moi, m'ont complètement sorti du film. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table, Charline? Sur le papier, il n'y a absolument rien qui peut m'intéresser à ce film, en fait, et pour une raison qui m'échappe complètement. Dès les 10 premières minutes, j'ai été complètement éblouie, au risque de vous surprendre. Non, j'ai trouvé que le film était hyper réussi. Alors effectivement, l'idée de départ, le parti pris de prendre 3 moments clés, de casser le schéma habituel du biopic super chiant avec la montée, l'enfant, voilà, la drogue, tout ce que vous voulez, est vachement intéressant. Moi, la réal m'a absolument pas dérangé. Alors effectivement, il y a un petit côté un peu au spectacle ce soir, bienvenue au théâtre, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et surtout, ce qui m'a époustouflé, c'est qu'il n'y a pas un seul rôle qu'on ne puisse pas justifier, pour le coup, et que ça joue incroyablement bien, quoi. Moi, ma seule réserve sur le film, c'est fait chier, ça se trouve Leonardo DiCaprio va encore pas avoir son Oscar à cause de Fassbender, quoi. Enfin, non, j'ai vraiment trouvé le film assez éblouissant. C'est vrai que Fassbender est très très bon. Mais tous, enfin Winslet, elle est incroyable. Oui, et moi je me suis vraiment laissée happer et j'ai même été, alors a priori, voilà, hyper émue par moments. Et j'aime assez le fait qu'il y ait une absence totale de point de vue sur le personnage, qui est montré effectivement comme un génie, mais aussi comme une espèce d'infâme tyran dégueu. Voilà. Et l'absence de jugement et ni de rédemption, ni de... Enfin, pas rédemption. Rédemption, si, il y en a un petit peu à la fin. Mais non, j'ai trouvé que le film était vachement bien, moi, vraiment. Hein. David? Oui, moi je pense que, en tout cas, la grande force du film, c'est son scénario, son écriture, bien sûr. Je trouve extrêmement brillant et surtout bien pensé. En fait, cette manière de découper le film en 3 parties. Donc en fait, on suit 3 préparations de keynote qui donc en fait sont les présentations de produits dans lesquelles d'Apple à chaque Steve fois, Jobs s'illustrait. Enfin, c'était sa grande spécialité. Une première en 84 avant la présentation du Macintosh, une deuxième en 88 après qu'il ait été évincé d'Apple. Et suite à l'énorme flop qu'a été le Macintosh juste avant du premier Mac, et donc il est évincé d'Apple et il a créé sa boîte Next, qui est une sorte de cheval de Troie pour revenir dans Apple, et une troisième keynote en 98 avec le retour en grâce et la présentation de l'iMac, qui derrière va changer complètement l'histoire d'Apple. Et en fait, quand je le présente comme ça, on a l'impression que ça raconte l'histoire d'Apple, mais en fait, ça raconte surtout l'histoire personnelle de Steve Jobs. Oui. Autant moi, je connais très bien, pour avoir suivi depuis très longtemps l'histoire d'Apple, et je suivais à l'époque même les keynotes de Steve Jobs un peu en direct.
autant je connaissais très mal son histoire personnelle, et notamment le rapport avec sa fille, donc, qui est le fil conducteur du film, et qui, je trouve... sa fille non reconnue. Sa fille non reconnue. Qui ne reconnaît pas au début, mais qu'après, il finit par accepter dans sa vie. Ouais. Et qui fait, du coup, pour moi, je pense quand même que le film a un point de vue sur le personnage, et quand même le montre comme un énorme connard. Qui va finir par comprendre que pour être le génie créatif qu'il se rêve être, il faut aussi qu'il assume à la fois au sens réel et métaphorique sa paternité. Et je trouve ça très intelligent dans la construction, extrêmement bien interprété, et j'étais plutôt sceptique sur ce que pouvait faire Fassbender dans ce rôle, et pour le coup, Magnéto avec un ordinateur, quoi. C'est ça. C'est incroyable. Moi, j'adore DiCaprio, mais je pense que Fassbender mérite plus l'Oscar cette année. Ce sera l'objet d'une autre émission. J'adore vraiment DiCaprio. Et voilà. Après, le problème, quand même, c'est Danny Boyle. On parlera plus en détail de Danny Boyle derrière. Il y a ne serait-ce que sur ce que tu disais, une des grandes forces du film, c'est son découpage sur les trois séquences, et c'est absolument détruit par les espèces d'intros de séquences qu'il y a à chaque fois, qui sont montées par Danny Boyle, qui sont insupportables, des espèces de trucs clippés un peu pop avec. Mais j'ai trouvé ça bizarrement très digeste, moi, pour horrible. le coup. Non, c'est très laid. Non, pas du tout. Pas beau. Je suis pas d'accord. Arnaud. Non, mais c'est vrai que évidemment, le scénario de Sorkin est passionnant à la base. Cette histoire justement d'un homme qu'on comprend qu'il est dans une quête éternelle de reconnaissance, et qui va devoir justement essayer de mettre ça de côté pour, au sens premier du terme, reconnaître son enfant, quoi. Donc accepter quelque part de passer la main, quoi. Et donc ça c'est passionnant, tout ce que ça, l'articulation de toutes ces thématiques autour des différents personnages. On n'a pas parlé aussi, mais il y a Seth Rogen qui est un très beau personnage, vraiment, qui est magnifique. Steve Wozniak. On l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs en intro, là, avec sa très belle voix, là. Donc oui, non, c'était un super scénario. Il y a effectivement de très bons acteurs, mais on a quelqu'un à la barre du projet qui à mon sens, n'arrive jamais à l'habiter. Bon, il a été débarqué sur le projet un peu au dernier moment. Hein. Ça a été fait en catastrophe, c'était pas lui qui devait le faire. Voilà, c'était Fincher d'ailleurs au tout début. Voilà. Moi, c'est quelqu'un que j'ai jamais trop aimé. Il y a 2-3 films de lui que j'aime bien, c'est tout, quoi. C'est pas des films que je revois régulièrement non plus, quoi, Danny Boyle. Mais c'est quelqu'un que je trouve très dans la mode, quoi, du moment, quoi. J'aimais déjà pas Trainspotting à l'époque, mais je trouve ça irregardable maintenant, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est en tout cas, on peut pas lui reprocher, je pense, même si ses films sont pas terribles, je pense, on peut pas lui reprocher de ne pas s'accaparer les projets. En général, ses films lui ressemblent. Oui. Et là, moi, je n'ai même pas trouvé que le film lui ressemblait, quoi. C'est-à-dire, j'avais l'impression, je me disais constamment, effectivement, ça pourrait faire une très bonne pièce de théâtre, mais là, le film, je comprends pas l'intérêt, quoi. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que c'est en temps réel, quoi. Oui. Les 3 phases, c'est vraiment les 3 actes. Et que c'est très très bavard. Voilà. C'est dialogue sur dialogue. Mais là, pour le coup, c'est pour ça que moi, je trouve que les petites pastilles, les espèces de petits flashs, elles sont super bavardes. Il y a un truc aussi, un peu de, mais ça donne de l'air quand même un peu, quoi. Sinon, c'est claustro. Je trouve que ça alourdit un petit peu, mais il y a un des problèmes aussi du film, c'est qu'il souffre avec d'une énorme comparaison avec The Social Network de Fincher, écrit par Sorkin aussi, qui raconte une histoire qui peut être comparable, celle d'une révolution technologique aussi, mais vue par le prisme de l'intime. C'est super dur du coup de s'imposer derrière, surtout quand on n'a pas les mêmes armes que Fincher. Oui, bon après, t'as des gens qui pourront dire. Qui pourront très bien te dire que Danny Boyle avait les armes nécessaires, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'avec Fincher, on a un grand formaliste dans sa période classique en plus, quoi, qui s'attaque à un script pareil, et que là, ouais, on a une petite victime de la mode anglaise, quoi, c'est tout, quoi. Steve Jobs, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, et on continue. Danny Boyle, un dossier compliqué. Le réalisateur bénéficie encore, notamment auprès de Charline Roux, d'une certaine aura liée en grande partie à ses débuts. Petit meurtre entre amis et Trainspotting, de films cultes suivis par des succès comme La Plage ou le multi-oscarisé Slumdog Millionnaire, pourtant tout à fait insupportable. En tout cas pour moi, finalement, dans tout ça, je ne garderai, personnellement, tout seul, que 28 jours plus tard, sympathique tentative du côté du film de zombie assez bien mené avec l'impeccable Cillian Murphy dans le premier rôle.
Et puis Godspeed You Black Emperor à la BO, ce qui gâte rien. Danny Boyle, on en pense quoi autour de cette table, David? Alors moi, j'aime pas du tout ces films, Ouais. à quelques exceptions près, c'est-à-dire que je trouve que certains de ces films sont un peu moins ratés que d'autres, notamment, je crois, son premier ou un de ses premiers Petits meurtres entre amis, que je trouve Son premier film. plutôt son premier rigolo, long-métrage. plutôt pas mal. Je sauverais des choses dans la plage, dont Leonardo DiCaprio. Et en fait, j'ai une théorie sur lui auquel j'avais pensé à l'époque en voyant Trans, je crois que c'est son précédent film. Oui. Je pense que c'est pas un réalisateur de cinéma, c'est un réalisateur de cérémonie d'ouverture. Et en fait, d'ailleurs, il avait fait ça, et je pense que c'est une de ses plus grandes réussites artistiques, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux de Londres en 2012. Exact. Qui était très très bien. Qui était hyper réussi, qui correspond au style de Danny Boyle, c'est-à-dire qu'à un moment, des mecs arrivent en échasse ou je sais pas quoi, au fond de compte. C'est ce côté un peu grotesque presque. Abusivement pop et effectivement grotesque, est vraiment dans son style. Et ces films ont souvent tendance à introduire quelque chose. Et c'est d'ailleurs marrant que avec Steve Jobs, justement, les trois séquences du film, ce sont des séquences d'introduction de produits, etc. Et voilà, après, ça donne, dans certains cas, et pour moi, vraiment le pire de ce qu'il a jamais fait, c'est Slumdog Millionnaire. Il y a quand même une vie moins ordinaire. Qui se souvient d'une vie Mais moins moi, ordinaire? je suis fan de ce film. Je n'ai pas touché à ça. Voilà, Abominable. Donc, Je te laisse en dehors de ce que j'ai préféré occulter dans ce que j'ai vu, voilà, pour moi, Slumdog Millionnaire, en fait, multi-oscarisé, il faut bien le dire. Exactement, dont l'Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur. cumule tout ce qui, je pense, est absolument horrible au cinéma, et notamment dans une démarche superfétatoire de tout doubler. De doubler le récit par l'image et de doubler l'image par le récit, et à un point où ça n'a plus aucun sens d'après moi. Et du coup, voilà, j'aurais plus d'indulgence avec les films de Danny Boyle à chaque fois qu'il lève un peu le pied et qu'il laisse un peu le récit, les acteurs prendre en charge et s'exprimer. Charline, je suis obligé de te passer la parole parce que toi, Alors, tu vas moi, être celle qui va défendre Danny Boyle. J'aime me vautrer dans un mauvais goût absolu. C'est même pas un plaisir coupable. J'aime les réalisateurs hystériques, probablement parce que je suis la seule fille autour de la table. Non, tout de suite, ça. Non, mais moi j'adore ça, quoi. Ça pique les yeux, ça oui, ça, je te transpire confirme, le ça mauvais pique les goût, yeux. mais il y a un truc hyper jouissif. Moi, je suis hyper fan de Slumdog Millionnaire pour une raison qui est très simple, c'est que c'est mon côté Zaz, citoyenne du monde dégueulasse. C'est que moi, je rentrais d'Inde quand j'ai vu le film, donc du coup, ça m'a fait le même effet, quoi. L'espèce de truc genre waouh, j'y suis encore. Et Une vie moins ordinaire est un film que j'adore. C'est tout ce qu'il y a de pire chez Boyle et tout ce qui me passionne en fait. C'est-à-dire, c'est mal joué parce que Cameron Diaz est quand même une des plus mauvaises comédiennes du monde, rappelons-le. Ewan McGregor s'en sort pas si mal que ça, et le film est une espèce de boursouflure. C'est dans la grande tradition de ces grands films malades qu'on aime pour de mauvaises raisons, mais j'en démords pas. J'aime le cinéma de Danny Boyle. Presque celui qui m'intéresse le moins est Trainspotting, que je reverrai pas avec plaisir, mais parce que je trouve qu'il y a un truc extrêmement jouissif, comme il peut y avoir chez Baz Luhrmann, à assumer une forme de mauvais goût hystéro. J'adore ça. Pardon, hein, c'est mon. Non, d'ailleurs, je veux même pas m'excuser, je m'en fous. Non, ce que vous en pensez. tu n'as pas du tout J'aime à les films t'excuser. hystéro, Ouais. j'aime Danny Boyle, et pour les mêmes raisons que j'aime Baz Luhrmann. Quel enfer, Baz Luhrmann, mon Dieu. Ne disons pas tous ensemble, hein, c'est l'avantage. Je vous laisse, je vais me coucher. Arnaud, un avis sur Baz Luhrmann? Non, t'es pas obligé. Non, Parlons de Danny Boyle plutôt. Sinon, je vais chanter. Hein, Non, c'est je pas connais obligé. la go par cœur Pas de obligé Moulin non Rouge. je préfère encore ça qu'un film de Baz Luhrmann, mais bon. Non, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, c'est-à-dire, si on prend on prend certains de ces films comme ça, on regarde Petit meurtre entre amis, Trainspotting. Après, on va plus loin, on prend Slumdog Millionnaire, La plage, tout ça. C'est des films vraiment qui sont assez différents les uns des autres. Oui. Mais qui sont toujours des films solidement implantés dans leur époque, quoi. Alors, parce que ça peut être pour le pire ou pour le meilleur, hein, ce genre de démarche. Oui, parce que tu avais l'air de dire que c'était plutôt un défaut. Mais ouais, non, avec Danny Boyle, c'est évidemment pour le pire, parce que ça n'est que la surface, quoi. Ça n'est que on ne retient que
l'esprit de l'époque comme ça, quoi. L'écume. Voilà, très beau mot. Et on retient pas grand chose parce qu'en gros, moi, le problème que j'ai la plupart du temps avec ces films, à quelques exceptions près, c'est vrai, 28 jours plus tard, mais c'est qu'il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas de réelle implication émotionnelle par rapport à ces personnages, quoi. Tout est toujours très vu de manière superficielle et avec à travers le prisme de clichés de l'époque. Un film comme Slumdog Millionnaire, c'est typique. Le film maintenant, il a je crois 6-7 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et voilà, c'est totalement un film des années 2000, quoi, dans sa bonne conscience altermondialiste, dans toutes ces choses-là. Ce côté Zaz, citoyen du monde, comme disait Charlie. Voilà, non, mais c'est vrai, tu as raison. Après, je récuse, je suis pas du tout comme ça, mais en même temps, ça me fait rire. Voilà. David, ce côté sur le manque d'implication dans l'émotion des personnages, il y a un film qui est hallucinant de ce point de vue-là, c'est 127 heures. C'est quand même un mec qui est bloqué, qui a le bras bloqué dans une falaise pendant tout le film. Et qui se coupe le bras. Et ça ressemble à une pub Pepsi, c'est-à-dire qu'on voit plus presque d'éléments Pepsi un peu dégueulasse. Un peu dégueulasse. Oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment avec le personnage. Ouais. En fait, on est dans une sorte de truc d'image, de condensé d'images du monde entier, alors qu'on est sur un truc qui aurait dû être un huis clos, ouais, un truc à la Buried où tu restes collé avec le personnage et en fait il s'en fout, quoi. En fait, c'est Quicksilver, je sais pas, mais c'est un génie. C'est un génie. Je pense qu'on a rien dit de mieux qui nous met plus d'accord que c'est Zaz qui fait du cinéma, quoi. C'est vrai. On est tous d'accord. Mon Dieu. C'est ça. Quel enfer. Il nous reste un petit peu de temps avant de terminer pour les habituelles recommandations de fin d'émission. Alors, dans la Galaxy Boyle, si possible, qu'est-ce que vous nous conseillez? Arnaud? Non, pas Arnaud, d'accord, il est pas prêt. Charline? Bah non, mais moi, je suis la seule à aimer Danny Boyle, donc moi, je peux revenir sur Une vie moins ordinaire, quoi. Je vous en supplie, cette espèce de grand chef-d'œuvre malade, complètement. Non, mais c'est à la fois raté et à la fois génial, quoi. On peut le découvrir, c'est un film assez peu connu quand même. Enfin, tout tu est m'as improbable vendu avec en fait. Cameron Diaz, moi je savais pas qu'il avait fait ça. Ewan McGregor surtout, mais Cameron Diaz. Ouais. David? Non, moi je vais plutôt revenir sur Sorkin, qui a signé le scénario de Steve Jobs. Car moi j'ai bon goût. Chacun ses goûts, aucun problème. Sur Sorkin, en conseillant une de ses séries, il en a fait plusieurs. La meilleure et la série majeure, c'est évidemment À la Maison Blanche, mais là, il faut se taper cette saison. Mais je vous le recommande quand même. C'est hautement recommandable. Et une autre série qui est moins connue et qui ne dure qu'une saison, parce que malheureusement, elle a été annulée, c'est Studio 60 on the Sunset Strip. Et c'est une série d'une vingtaine d'épisodes qui raconte en fait les coulisses d'une sorte de Saturday Night Live et pas Fever. Et donc comment on fait un show comique avec des déguisements en live, avec des parties musicales et tout ça. Et donc c'est toutes les coulisses du show avec du walk and talk à foison, avec Matthew Perry qui était très très bien dans cette série. Qui est superbe dans cette série. Et vraiment un regard sur les coulisses de la télévision qui est assez savoureux. Ouais, c'est vraiment très bien. Arnaud, est-ce que tu as trouvé une recommandation? J'ai trouvé une petite reco, et c'est tant mieux parce que c'est un film dont on n'a absolument pas parlé. De Baz Luhrmann? Non, de Danny Boyle, qui est mon film préféré de Danny Boyle, c'est Sunshine. C'est un film qui m'avait vraiment étonné de sa part parce que ça bat en brèche tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur lui, quoi. C'est-à-dire c'est un film qui ne ressemble à absolument rien à aucun autre des films qui sont sortis dans la même période. C'est un film qui est justement qui colle au plus près de ses personnages pendant tout le film. C'est un film qui s'autorise des digressions métaphysico-contemplatives à l'intérieur d'un gros film de SF comme ça. Voilà, c'est vraiment un film étonnant, je trouvais, qui est un peu plus convenu dans son épilogue, dans sa toute dernière partie, où ça verse un peu dans la série B slasher. Bon, c'était pas forcément utile de terminer le film comme ça, mais je retiens quand même tout ce qu'il y a avant. Formidable direction d'acteur. La première fois où je me suis dit, Chris Evans, c'est un grand acteur. Enfin, un grand acteur, un bon acteur en tout cas. La dernière fois aussi. Ouais. Non, le transpersonnage. Mais oui, non, je c'est un bon acteur. Arnaud. Même le premier Captain America. Oui, putain, j'ai dit du bien d'un Marvel. Ah là, tout fout le camp. Et d'un film de Danny Boyle aussi. Voilà. Et Sunshine, donc voilà, Sunshine, très bon film. Tu vois qu'on peut s'entendre. Au moins un de sauver, tout le monde est content. Notre temps est écoulé.
écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique et au Tank pour l'accueil. Prochain Nos Ciné, c'est dans une semaine. On parlera d'Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson. En attendant, pour nous retrouver, c'est facile. Partout sur le net, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois sur nosciné.com. Par exemple, n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Le Garçon et la Bête, sur Legend, sur Creed, sur Les 8 Salopards, sur ce que vous voulez. Il y a du choix. N'hésitez pas non plus à nous laisser des messages, des commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on prend quand même. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Marvin Gaye et à la Funky Family. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!